Bonjour à tous, bienvenue. Alors je me présente rapidement, Marie Warlop, je travaille au siège de l'association France Parkinson. Alors je vais commencer directement dans le vif du sujet. Ce que vous venez de voir, c'est une courte vidéo qui a été tournée il y a environ 2 ans dans un club, le club d'Aix-les-Milles, à côté d'Aix-en-Provence. Et c'est une vidéo qui illustre bien ce qu'est le ping Parkinson, c'est-à-dire une activité à la fois dynamique mais aussi accessible. Et donc voilà, donc vous inquiétez pas, on va vous présenter dans un instant le programme de cet après-midi, mais je voudrais juste prendre quelques instants pour vous présenter la manière dont s'est développée cette activité dans notre réseau. Donc ça a commencé depuis fin 2021, où nous avons mis en place un partenariat, comme vous avez pu voir, avec la Fédération française de tennis de table, qui soutient activement le développement de sections Ping Parkinson, comme on les appelle, partout en France. Et donc aujourd'hui, on compte un peu plus de 60 clubs qui proposent une section de tennis de table adaptée Parkinson, ce qui permet à de plus en plus de personnes de pouvoir pratiquer cette activité. Et le plus important, c'est que c'est dans un cadre à la fois bienveillant et sécurisé, puisque les entraîneurs sont formés et sensibilisés à la maladie de Parkinson. Donc je ne vais pas passer trop longtemps, mais pour faire bref, le tennis de table a de nombreux bienfaits, à la fois des bienfaits physiques, c'est-à-dire ça travaille sur la coordination, les réflexes, l'équilibre également, des bienfaits aussi psychologiques en favorisant tout ce qui est lien social, tout ce qui est motivation, tout ce qui est plaisir de jouer. Je pense que le plaisir, c'est vraiment un facteur très important à prendre en compte. Mais voilà, pour éviter de ne parler de cette activité que de façon théorique, j'ai la chance de pouvoir être accompagnée par Annick, qui est une joueuse de tennis de table du club de Saint-Cyr-l'École, qui va pouvoir vous partager son expérience et vous dire ce que le ping lui apporte. Donc voilà, et n'hésitez pas si vous avez des questions, si vous souhaitez plus d'informations, on sera présente après les conférences devant la salle. Vous avez une table de ping, on sera là. Et Annick, je te laisse la parole. Bonjour à tous, je n'ai pas l'habitude de parler en public, surtout depuis que je sais que je suis parkinsonienne, mais je vais essayer de le faire avec vous. Donc, effectivement, il y a des bienfaits physiques. Tout ce qui est freezing, moi, je vais vous raconter du concret. On a quelqu'un chez nous qui s'appelle Eric, je ne sais pas s'il est là aujourd'hui, que j'admire parce qu'il arrive avec 2 cannes. Il pose ses affaires sur la chaise et après, il prend son coach et il va comme ça jusqu'à la table de ping-pong, je peux vous le garantir. Puis il s'arrête, il fait du freezing, il continue, il s'arrête, il fait du freezing. Et une fois qu'il est à la table, qu'il a attrapé la table, il joue. Et je peux vous dire qu'il joue mieux que tout le monde. C'est sidérant. Il va même ramasser les balles. Donc il lâche la table, il fait du côté, il ne fait pas de freezing, il ramasse ses balles et il revient jouer. C'est fabuleux. C'est féerique à voir. Il y en a d'autres qui ont des tremblements. Ils arrivent comme ça. Ils s'approchent de la table. Ils commencent à jouer et terminé. Il n'y a plus un seul tremblement. C'est pareil, c'est magique. C'est absolument extraordinaire à voir. Je vous pousse à aller voir le parquet ping-pong. La fatigue, nous, parkinsoniens, on est fatigués pour n'importe quoi. Pour parler, c'est fatigant. Il faut aller chercher des ressources au fond de nous-mêmes. Pour digérer, pour marcher, pour tout ce que vous voulez. Et bien là, c'est une fatigue totalement différente. On arrive à jouer pendant 1h30. Et quand on a fini, on se sent bien. C'est une vraie fatigue, comme vous, qui n'êtes pas parkinsonien. Et ça fait du bien aussi au moral. Et la nuit suivante, elle est merveilleuse. On dort bien. On a détendu tout notre système qui fonctionne mal. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? On sourit. C'est la kinésie, docteur, c'est ça, quand on ne sourit plus. Donc, la kinésie n'existe plus à la fin du ping-pong. On arrive de nouveau à sourire. C'est quand même merveilleux. Vous voyez, là, j'essaye de vous sourire. Je n'y arrive pas. Il va falloir qu'on aille faire un ping-pong. Ça va m'aider. La motricité, tu l'as dit, les réflexes, la coordination, l'équilibre, tout ça, ça revient. Les chutes, ne rigolez pas, mais à chaque fois, il y a entre 1 et 3 chutes. C'est fabuleux, les chutes. Parce qu'il y en a un qui court chercher une chaise, il y en a 2 qui viennent pour le relever, et quand il se relève, il a même pas mal. Et il recommence à jouer. C'est vraiment, comment dire, on est tous à céder une solidarité extraordinaire. Voilà. Alors ça, c'est pour tout ce qui est physique, mais il y a d'autres bienfaits. Il y a les bienfaits de sortir de l'isolement. Il y a des gens, quand ils ont le Parkinson, ils n'osent plus sortir. Moi, j'ai la chance de ne pas trembler, mais il y en a qui tremblent, plus ou moins, et qui se disent « je ne peux pas sortir, on ne peut pas me voir comme ça ». Là, au ping-pong, on s'en fout. On a tous Parkinson.
tous, sauf les coachs. Heureusement. Mais on a tous Parkinson, on s'en fout que vous trembliez, on s'en fout que vous soyez tordu ou pas tordu. On joue tous pour se faire plaisir. Et on a du mal à parler. C'est bien le Parkinson, ça donne une bonne raison pour bégayer. Ça, c'est sûr. On retrouve un cadre social, on se fait des amis, on partage un moment convivial. Et autre chose aussi, on est tous à prendre plus ou moins une pause ou 2 pauses pendant l'heure et demie. On se retrouve sur une chaise, un banc, et on parle de ce qu'on vit. Et ça fait du bien aussi d'échanger avec un autre Parkinsonien ou Parkinsonienne ce que l'on vit et ce que nos aidants qu'on adore ne ressentent pas, bien sûr. Ça aussi, ça fait du bien. C'est un moment de partage. C'est tout niveau et tout âge. Ça aussi, c'est sympathique parce que quand vous atteignez les 80 ans et que vous vous sentez encore plus seul, ben vous jouez avec quelqu'un qui atteint, qui a 40 ans, qui a 50 ans. C'est merveilleux, ça aussi, de mélanger les âges. Voilà. Qu'est-ce que je ne vous ai pas dit encore ? Ah oui, c'est très politiquement correct. On favorise aussi le covoiturage. Vous rigolez, mais il y en a un qui conduit et 3 qui ne peuvent plus conduire. Et ben, ça fait du bien d'aller les chercher aussi. Celui qui conduit, il se sent utile, et les 3 autres, ils sont contents de pouvoir jouer. C'est tout bête, mais c'est important. Une autre chose, il y a des championnats aussi. Je ne sais pas s'il y a des ping parquis dans la salle, mais venez faire les championnats. Ça nous change complètement. Ça nous donne une autre fois envie de se dépasser, de se surpasser. Parce que tous, plus ou moins, on a arrêté notre sport. Hein, on faisait du tennis, on faisait du ski, on faisait du VTT. Donc on peut faire de compétition. Et bien là, en parc ping-pong, on peut faire de la compétition. Donc venez vous dépasser, venez le faire avec nous. Pour exemple, il va y avoir le 4 mai, le tournoi de Châtenay-Malabry. L'année dernière, on était 36 inscrits. Cette année, on est 52 inscrits. Donc ça, c'est quelque chose qui est fantastique. Voilà. Et pour conclure, 2 choses. D'abord, vous avez le droit à un super t-shirt de votre club. Il est beau, hein ? Il est beau. Il est discret. Et la deuxième chose, dernière, comme dirait Andrea, qui a été opérée, ça nous donne la banane, le sourire. Merci.